Dernière minute. Un accord total est désormais imminent pour le transfert fracassant de Bradley Barcola à Liverpool, pendant que le Paris Saint-Germain prépare en secret une vente record à 70 millions d'euros et qu'une vive explication a éclaté entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par une véritable bombe qui vient de secouer le marché parisien. Un chèque de 70 millions d'euros sur la table, mais une destination tenue totalement secrète jusqu'au dernier instant. C'est la véritable bombe qui vient de secouer la fin du mercato du Paris Saint-Germain. En plein cœur d'une période de transfert traditionnellement marquée par des négociations interminables et des rumeurs à répétition, le club de la capitale est en train de finaliser l'une des opérations les plus mystérieuses et rentables de son histoire récente. Selon les informations exclusives dévoilées ce mercredi matin par le journal L'Équipe, la direction parisienne boucle actuellement la vente d'Ibrahim Mbaye. Si le montant de la transaction fait l'unanimité avec une somme sèche fixée à 70 millions d'euros, l'identité de l'acheteur reste pour l'instant un mystère absolu. La presse française et l'ensemble des observateurs du marché s'accordent à dire que le président Nasser Al-Khelaifi et le conseiller sportif Luis Campos ont fait preuve d'une fermeté exemplaire dans ce dossier, refusant catégoriquement de brader un joueur dont la valeur marchande sur Transfermarkt a littéralement explosé ces derniers mois. Sur le plan économique, cette vente représente un coup de maître absolu pour les finances de la capitale. En cédant un jeune talent formé au club pour une note de 70 millions d'euros, le Paris Saint-Germain enregistre une plus-value financière nette et totale. Dans le cadre du fair-play financier imposé par l'UEFA, une telle rentrée d'argent immédiate offre une marge de manœuvre gigantesque à la direction sportive. Ces capitaux permettent non seulement d'équilibrer parfaitement la balance commerciale du club, mais aussi de dégager une trésorerie importante pour répondre aux exigences salariales et concrétiser d'autres dossiers prioritaires avant le coup de sifflet final du marché des transferts. Tactiquement, le départ d'Ibrahim Mbaye démontre la qualité du travail accompli au centre de formation et sous la houlette de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol, réputé pour son niveau d'exigence extrême et son système de jeu basé sur une possession étouffante et un pressing à haute intensité, a su mettre en valeur les qualités de vitesse, d'élimination en 1 contre 1 et de percussion de l'international sénégalais. Même avec un temps de jeu géré avec précaution au milieu de cadres offensifs de classe mondiale comme Ousmane Dembélé ou Kvichak Kvaratskhelia, le jeune ailier a tapé dans l'œil des plus grands recruteurs européens grâce à son explosivité et sa maturité dans les 30 derniers mètres. D'après les éléments relayés par le journaliste Fabrizio Romano ainsi que les échos venus d'Espagne via le quotidien Marca, ce transfert à 70 millions d'euros prouve que le PSG est désormais capable de vendre ses jeunes pépites au prix fort, à l'image des plus grands clubs vendeurs du continent. L'identité du club acquéreur alimente toutes les spéculations. S'agit-il d'un cadran de Premier League porté par la puissance financière des droits télévisés anglais, ou d'un géant continental prêt à offrir un contrat longue durée assorti d'un salaire annuel multiplié par 3 ou 4 pour convaincre le joueur? Les médias britanniques, notamment The Athletic, soulignent que très peu d'écuries dans le monde disposent des liquidités nécessaires pour débloquer une telle somme à ce stade de l'été sans inclure de bonus ou de facilité de paiement. Cette transaction spectaculaire valide la nouvelle stratégie globale du Paris Saint-Germain. Bâtir un effectif jeune, hyper compétitif et valoriser au maximum ses actifs sportifs. En refusant de céder aux exigences des acheteurs et en imposant son propre prix, Paris envoie un message d'une fermeté absolue à l'Europe entière. Reste désormais à découvrir quel club ambitieux a accepté d'aligner 70 millions d'euros pour s'offrir le prodige parisien avant la fermeture imminente du marché. Le suspense est à son comble et l'officialisation de ce deal record ne devrait plus tarder. Avant de passer à la suite, petite parenthèse pour les passionnés du club. Si vous voulez analyser comment le PSG a battu une machine collective, j'ai écrit un e-book complet, PSG Nouvelle Ère. Dedans, on décortique chapitre par chapitre les choix tactiques, le mercato clé et le cheminement vers le sacre européen. Il est disponible dès maintenant pour 9,99 € seulement, via le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Passons maintenant aux révélations sur les coulisses du vestiaire et ces décisions fortes concernant Ousmane Dembélé. L'annonce officielle du Paris Saint-Germain est tombée comme un coup de tonnerre dans le paysage du football français et international. En officialisant la mise au repos d'Ousmane Dembélé jusqu'à lundi prochain, la direction francilienne a immédiatement embrasé les réseaux sociaux et les plateaux de télévision. L'attaquant international français, aujourd'hui évalué à 100 millions d'euros sur le marché des transferts selon les dernières estimations de Transfermarkt et rémunéré à hauteur de 20 millions d'euros bruts par an au PSG, se retrouve ainsi écarté du groupe pour le choc à venir face au LOSC. Sur les antennes de RMC Sport, dans la célèbre émission l'After-Foot, les premières réactions n'ont pas tardé à pleuvoir. Le consultant Daniel Riolo a immédiatement tiré la sonnette d'alarme,
qualifiant cette décision de pause qui ressemble à une lourde punition et évoquant un possible malaise profond entre le joueur et son entraîneur Luis Enrique. Mais selon les investigations poussées de la presse française, et plus particulièrement du journal L'Équipe, la réalité de ce dossier s'avère bien différente des rumeurs alarmistes. Pour comprendre la genèse de cet épisode passionnant, il faut remonter au récent match nul entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, conclu sur le score de 2 buts partout lors de la première journée de championnat. Remplacé dès la pause en même temps que la recrue Kvichak Kvaratskhelia, l'ancien ailier du FC Barcelone, recruté à l'époque pour 50 millions d'euros, a regagné les vestiaires au pas de course, trahissant un agacement évident après une première mi-temps manquée. Dans la foulée, Luis Enrique a haussé le ton auprès de l'ensemble de son effectif dans l'intimité du vestiaire, reprochant fermement à ses hommes un manque flagrant d'investissement. Une sortie virulente que le champion du monde n'a pas du tout appréciée, au point de solliciter une explication franche avec le technicien espagnol dès le coup de sifflet final, alors même que Ferran Torres venait de sauver les meubles en arrachant le point du nul. Selon la presse française, l'échange fut direct et particulièrement tendu. L'attaquant parisien n'a pas compris une telle intransigeance si tôt dans la saison après seulement 45 minutes en deçà de son niveau, sans avoir la possibilité de se racheter immédiatement sur la pelouse. Conscient de ne pas afficher la plénitude physique attendue, ce que les données GPS récoltées par le staff médical ont par la suite confirmé, le joueur s'est néanmoins entendu rappeler par son entraîneur que l'exigence tactique resterait maximale pour l'ensemble du groupe, sans aucune exception. Passé ce premier accrochage à chaud, la raison a fini par l'emporter. Pour prouver sa bonne foi et son engagement total dans le projet parisien, Ousmane Dembélé a fait valoir qu'il avait repris l'entraînement individuel bien plus tôt que prévu durant l'été, en se préparant notamment au Centre national de l'INSEP pour démarrer la saison au sommet de sa forme. Les deux hommes se sont revus dès le lundi matin au campus PSG, en présence du conseiller sportif Luis Campos, pour acter cette mise en retrait d'un commun accord. Une décision jugée par toutes les parties comme la plus profitable pour l'avenir athlétique du joueur. Sur le plan de la gestion du groupe et des finances du club, cette mise au repos est loin d'être une anomalie. Le Paris Saint-Germain rappelle d'ailleurs que la méthode n'a rien d'inédit sous l'ère Luis Enrique. La saison passée, des éléments clés de la défense parisienne comme l'international équatorien William Pacho ou le latéral droit marocain Achraf Hakimi avaient déjà bénéficié de créneaux de repos ciblés afin de couper avec l'exigence du très haut niveau. Selon les révélations de médias internationaux spécialisés comme Marca et les informations relayées par le journaliste Fabrizio Romano, le staff parisien souhaite avant tout prévenir tout risque de surchauffe ou de blessures musculaires graves chez ses cadres à forte valeur marchande. Cette précaution est d'autant plus légitime qu'à la même période lors de l'exercice 2025, l'attaquant tricolore avait enchaîné les rencontres à haute intensité avant de s'effondrer physiquement sous le maillot de l'équipe de France, manquant ensuite 7 matchs cruciaux avec le club de la capitale. Dans un marché du football où chaque joueur majeur représente un investissement colossal et où les transactions atteignent des chiffres vertigineux, à l'image des récents transferts spectaculaires enregistrés en Europe pour des montants frôlant les 100 millions d'euros, la préservation des actifs sportifs reste la priorité absolue de la direction parisienne. Loin d'un divorce ou d'un clash irréparable entre Luis Enrique et sa star offensive, cette pause de quelques jours permet d'éteindre la polémique tout en optimisant la condition physique d'Ousmane Dembélé. L'international français effectuera son retour à l'entraînement dès ce lundi, pleinement régénéré et déterminé à guider le club parisien vers ses objectifs nationaux et continentaux. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le dénouement imminent du cas Bradley Barcola. Le mercato touche à sa fin et le bras de fer le plus brûlant de l'été est en train de livrer son issue. Bradley Barcola, l'attaquant de 23 ans du Paris Saint-Germain, est plus que jamais sur le point de poser ses valises en Premier League. Entre la capitale française et les bords de la Mersey, les discussions battent leur plein et l'optimisme monte en flèche dans le camp anglais. Ce feuilleton passionnant, qui tient en haleine les supporters des deux clubs depuis plusieurs semaines, entre désormais dans sa phase finale et décisive. À l'origine de ce séisme sur le marché, la décision ferme de l'international français de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Une opportunité en or que Liverpool s'est empressé de saisir. Les Reds ont rapidement trouvé un accord contractuel complet avec l'attaquant, séduit par la perspective d'occuper un rôle central dans le projet sportif britannique tout en bénéficiant d'une revalorisation salariale très conséquente par rapport à ses revenus actuels dans la capitale. Mais du côté du club présidentiel, la position est restée très stricte. La direction parisienne, consciente du potentiel et de la valeur marchande de son ailier, refuse catégoriquement de céder sous la pression ou d'offrir la moindre remise. Sur le plan économique, la bataille financière fait rage à coups de dizaines de millions d'euros. Dès les premiers contacts, le Paris Saint-Germain a affiché sa fermeté en fixant le prix de départ de son joyau à 170 millions d'euros. Une somme colossale destinée à verrouiller les négociations et à rappeler l'importance stratégique de Barcola,
dont la cote sur le marché Transfermarkt avoisine aujourd'hui les 80 à 90 millions d'euros. Face à ces exigences parisiennes, Liverpool n'a formulé pour l'instant qu'une première offre officielle inférieure à la barre des 100 millions d'euros. Cependant, la fermeture imminente du marché des transferts modifie radicalement le rapport de force. Les dirigeants britanniques s'apprêtent à revenir à la charge avec une seconde proposition financière revalorisée, tandis que le PSG se montre désormais prêt à adoucir légèrement ses prétentions financières pour débloquer l'opération. Pour Paris, ce transfert représente un enjeu économique majeur. En revendant un joueur recruté pour 45 millions d'euros hors bonus en provenance de l'Olympique lyonnais, le club s'assurerait une plus-value financière colossale. Ces liquidités immédiates permettraient au conseiller sportif Luis Campos de passer à l'action pour concrétiser les 3 recrues prioritaires ciblées en cette fin de mercato pour renforcer l'effectif. La concrétisation de cet accord ne fait presque plus aucun doute si l'on examine les révélations des meilleures sources du marché. Selon les informations divulguées par le journaliste Abdelhamed, des avancées significatives sont attendues d'ici ce vendredi, juste avant la rencontre de la 2e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Lille. La presse française confirme d'ailleurs que les échanges entre les 2 directions se sont considérablement accélérés. Outre-Manche, le très influent David Ornstein du média The Athletic évalue la probabilité de réussite de ce transfert entre 85% et 90%. De son côté, Romain Collet-Gaudin d'Eurosport affirme qu'un accord total est sur le point d'être scellé. Enfin, les échos venus d'Espagne via des médias reconnus comme Marca ou les éléments relayés par le journaliste Fabrizio Romano indiquent tous que Liverpool fait le forcing pour clôturer le dossier au plus vite. Sur le plan tactique, ce départ s'inscrit pleinement dans la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique au Paris Saint-Germain. L'entraîneur espagnol prône une gestion où le collectif prime avant tout sur les individualités. Face à un joueur désireux de relever un nouveau défi à l'étranger, le technicien parisien préfère s'appuyer sur des éléments pleinement investis dans la dynamique collective, à l'image d'Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué, capables de faire des différences énormes dans les couloirs. Du côté de Liverpool, le manager Arne Slot voit en Bradley Barcola le profil idéal pour insuffler du rythme et de la verticalité à son attaque. Sa capacité d'élimination en 1 contre 1, son agressivité au pressing et son explosivité sur le flanc gauche correspondent parfaitement aux exigences physiques et tactiques du championnat anglais. Avec un contrat longue durée, un salaire XXL et un statut de titulaire en puissance dans le championnat le plus compétitif au monde, Bradley Barcola s'apprête à faire franchir un cap décisif à sa carrière. Toutes les pièces du puzzle semblent aujourd'hui rassemblées pour concrétiser cette vente record et offrir un final spectaculaire à cette période de transfert. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le PSG doit vendre Bradley Barcola à Liverpool pour plus de 100 millions d'euros cet été ou s'il faut absolument le retenir dans la capitale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato du club, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.